mauvaise passe, quand il ne va pas bien psychologiquement. Vous pouvez comprendre, vous pouvez sentir déjà ça avant qu'il vous le dise. Bien sûr, et puis bon, de toute façon, c'est aussi ça, je veux dire, ça fait partie aussi d'une saison, les bons résultats, les mauvais résultats, mais aussi les blessures de chacun qu'on a eu d'ailleurs. On n'a pas trop eu de blessures musculaires, mais on a eu quelques pubalgies, on a eu des croisés. Donc c'est compliqué, mais aussi ça fait partie d'une carrière d'un joueur, et c'est aussi être présent dans ces moments-là pour eux et leur dire qu'il faut pas qu'ils lâchent, que ça fait partie d'un moment d'une carrière pour tous ces joueurs-là, et que les beaux jours reviendront rapidement. Déjà, quand vous étiez adjoint de Carlo, on vous sentait très impliqué avec des gesticulations, parfois vous donniez des instructions aux joueurs. Est-ce que vous vous prépariez à être entraîneur en chef, ou est-ce que c'était spontané, c'était votre... Non, mais j'étais dans mon rôle quand j'étais entraîneur adjoint, et puis je me préparais à être un jour numéro 1, parce que l'idée c'était celle-là. Alors ça s'est fait rapidement parce que j'ai pris le Castilla. J'avais envie d'être confronté tout de suite à la responsabilité comme numéro 1. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais ça a été une belle expérience justement d'être avec Ancelotti, second, pour pouvoir un jour, quand je serai numéro 1 avec une première équipe, me rappeler de tous ces moments-là. Les jeunes, c'est quand même différent. On n'est pas avec des professionnels, donc les jeunes, c'est un autre rôle. Et c'est ce que je voulais connaître aussi avant de prendre une équipe de première division. Donc vous avez commencé par la difficulté. C'est plus difficile de gérer des jeunes. Oui, beaucoup plus difficile. Même si... certains entraîneurs, des anciens joueurs avec lesquels je jouais, m'avaient fait part de ce truc-là, en me disant que les jeunes, c'était beaucoup plus difficile. Mais je savais où je tombais aussi. Après votre carrière de joueur, vous avez fait un petit break, mais après mûre réflexion, vous avez décidé de rester sur le terrain, de devenir entraîneur. Maintenant que vous avez déjà goûté à ce métier, est-ce que vous êtes conforté dans votre conviction que c'est ce que vous voulez? Oui, si je continue en tous les cas dans ce métier, c'est que je suis convaincu que c'est ce que je dois faire. Là, oui, bien sûr. L'année prochaine, je serai encore là. Pour le moment, ça serait dans l'idée de toujours entraîner le Castilla. Et puis après, l'année prochaine, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera ici d'ailleurs au club. Et après, il peut y avoir des possibilités aussi ailleurs. Après, est-ce que ça va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça je ne peux pas vous le dire. Vous avez dans l'équipe réserve, la Castilla, une jeune pépite, le Norvégien Martin Odegaard, qu'on présente comme un futur crack. D'ailleurs, il a joué quelques minutes contre Getafe lors de la dernière journée du championnat de Liga. Est-ce que vous percevez en lui la graine d'un futur grand joueur? Tout à fait. Tout à fait. Il a 16 ans, ce qu'il fait et ce qu'il est. C'est-à-dire que techniquement, c'est quand même un joueur qui est différent, justement. C'est-à-dire qu'on voit, il a du talent. Et ce qu'il y a de bien dans son jeu, ce que j'aime en tous les cas moi, c'est qu'il fait jouer les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur individuel. Comme vous. Ouais. C'est pour ça que je vous disais ça. Parce que sa technique, en fait, elle est au-dessus du lot, ça c'est sûr. Mais ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il fait jouer son équipe, il fait jouer les autres. Et à 16 ans, il a beaucoup de personnalité. C'est-à-dire, comme vous avez dit, il est rentré contre Getafe avec beaucoup de tranquillité. Et c'est pas donné à tous les joueurs. C'est je crois que c'est le plus jeune joueur qui est rentré avec le Real Madrid. 16 ans et demi. Il a un bel avenir. Si son entourage, s'il continue à progresser, s'il continue à faire une principale, enfin son métier, en faire quelque chose de principal, il va aller très loin. De votre temps, les joueurs s'imposaient généralement à partir de 20 ans. Et là, on commence à exiger des joueurs de la performance de plus en plus jeunes. C'est pas qu'on commence à exiger, c'est que c'est le foot qui est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes n'ont plus ce complexe. Il n'y a plus cette pensée où se dire je vais m'entraîner, je vais attendre, j'ai le temps. Non. Ce qu'ils veulent, c'est quand ils s'entraînent avec les pros, c'est jouer tout de suite. Mais c'est bien, ils sont inconscients. Et en même temps, le fait qu'ils soient inconscients, ça leur permet justement d'être
de se libérer et de jouer comme naturellement sur le terrain. Et vous avez des joueurs comme Odegaard, César Demi qui ne se posent pas de questions. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de personnalité et ils jouent comme s'ils étaient les copains dans le quartier. C'est ce qu'on appelle l'insouciance, Oui, c'est ça? exactement. C'est exactement ça, l'insouciance. Alors il y aura bientôt la finale de la Ligue des Champions entre la Juventus et le Barça. La Juventus a perdu ses 3 dernières finales, dont 2 dans lesquelles vous avez participé en 97 et en 98. C'est sympa de le rappeler. Pensez-vous que cette fois-ci, la Juventus a les armes pour le faire, pour remporter la Coupe? Et bien sûr qu'elle a les armes, parce que justement, enfin, quand on arrive en finale de la Champions League, c'est que quelque part le parcours a été plus qu'excellent. Donc ils ont les armes. Le seul problème, c'est qu'ils jouent contre une équipe en face qui sera dure à battre, difficile à battre. Maintenant, les Italiens, il faut toujours se méfier des Italiens, parce que les Italiens, ils savent très très bien défendre. C'est une équipe qui a de l'expérience, même si elle a eu un passage pendant quelques années à vide. La Juve, c'est toujours comme ça, ça fait partie des grands clubs et des grandes équipes qui ont été sur la scène européenne, donc il va falloir faire attention. En tous les cas, ça sera une belle finale, ça c'est sûr. Mais si la Juve défend bien, ils peuvent inquiéter Barcelone. Vous insistez sur l'aspect défensif de la Juventus. Est-ce que quand vous étiez là-bas, vous avez amélioré votre jeu défensif? Oui, enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la tâche défensive était très importante dans cette équipe. Donc j'avais ma tâche défensive à faire. Et j'ai beaucoup appris, surtout parce que c'était très important de défendre. C'est-à-dire avant de marquer, il fallait d'abord défendre son but, pas prendre de but, et puis après, avec les joueurs qu'on avait, marquer un but, c'était pas compliqué. C'est pas comme en Espagne, par exemple, où vous avez des résultats qui se terminent par 5 ou 4-3. Là-bas, c'était plutôt des 1-0. Ou 0-0. Des 0-0. Justement, une fois on avait parlé avec Xavi, il nous a dit qu'il faut voir Zidane quand on lui prend le ballon. C'est là où il est très fort, parce qu'il devient un vrai guerrier. Vous avez appris ça à la Juve, en Italie? Moi, j'ai beaucoup appris à la Juve. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas appris qu'à défendre. J'ai surtout appris à ce que c'était la gagne. Parce qu'en France, ouais, c'était bien de gagner, mais en Italie, c'est devenu, c'était une obsession. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un match qu'on faisait où il ne fallait pas gagner.